Bonjour, je me présente, Monsieur Benabdeloued Ahmed, deuxième génération d'Algériens immigrés ici en Belgique. Mon papa est descendu donc de Marseille, de Paris, Roubaix, Douai et de la famille qui travaillait ici à Mons-Couem. Voilà, bonjour, voilà, je me présente, je suis Monsieur Keraï Mohamed, d'origine algérienne. Mon père est venu à l'immigration ici en 1946 et voilà, on constitue une grande communauté maghrébine dans le Borinage. Nous sommes tous issus du charbonnage, comme je vous ai dit, voilà, et on essaie de souder avec notre ASBL Amicale Algérienne de vraiment refaire ce que nos parents ont subi et ont vécu dans les années 1946, unis. Ça veut dire pour avoir une force entre nous, comme par exemple dans le Ramadan, comme vous l'avez bien vu, on a fait des réunions ici 4 fois par mois, toutes les semaines. Nous avons fait l'iftar. L'iftar, ça veut dire rupture du jeûne. Et on l'a fait avec toutes les familles, avec toutes les autres communautés, bien sûr. Il n'y avait pas que les musulmans, ou il y avait des catholiques, il y avait des protestants, c'était un mélange. Et voilà, on a fait ça avec convivialité, avec spiritualité, se retrouver en soi, vraiment se ressourcer entre nous. Et c'était magnifique. Moi, je trouve que c'était vraiment superbe. Toutes les histoires se ressemblent, hein. Son père, mon père, mes oncles, ils sont tous venus par Marseille, Oran, Marseille, Marseille-Paris, Paris dans le nord, qui avait des charbonnages ici dans le nord de la France. Ils ont travaillé généralement, on va dire, les quelques mois. Ouais. Mais comme ici en Belgique, il y avait un peu plus, le salaire était plus alléchant, ils traversaient la frontière et ils venaient tous ici. C'est pour ça qu'il y a une grande communauté algérienne du Borinage dans les années 40, 45, 50. Mon père est arrivé avec le contrat avec les Italiens en 1946. La Belgique a fait un grand contrat avec l'Italie, main-d'œuvre contre le charbon que la Belgique offrait des tonnes et des tonnes à l'Italie avec des bons prix alléchants. C'est pour ça que il y a une grande communauté aussi italienne dans le Borinage. Mon père a vécu seul avec eux, quoi. En même temps, ils sont arrivés. Ils ont même vécu dans les baraquements des prisonniers allemands à Boussu-Bois, exactement à Sentinelle. C'est tous des baraquements que quand les Allemands sont partis, c'est les Italiens et les Algériens qui ont pris ce baraquement-là. C'était en tôle-odulé. C'était vraiment une misère noire. Avec les à lutins en fer, métallique. terre battue en dessous et un poêle au milieu. Et c'était tout du fer. En été, c'était étouffant. Et en hiver, ils se collaient l'un à l'autre pour dire de ne pas avoir froid. Voilà la misère de nos parents. Beaucoup ont oublié ça. Hein. Beaucoup, et nous, mais nous, on ne peut pas oublier on ne ça. peut pas oublier ça, parce qu'ils nous racontaient. C'est ça qu'il y a. C'est très, très important D'une de faire tristesse quand ils connaître racontent, cette histoire-là. quand ils racontaient ça, bah, ils ont des larmes aux yeux, on sent qu'une souffrance, et les hivers mais étaient sans très durs. respecter toujours restant dur pour Ouais. tout ça se sacrifier pour nous, pour leur future génération à eux. C'est ça. Se battre pour que nous ayons une éducation, puisqu'ils sont arrivés, la moitié quasiment était illettrés. Donc ni le français, ni une autre langue anglaise, comme on dit internationale. Donc ils nous ont, disons, inculqué à aller à l'école, apprendre, et puis par après, à 10-11 ans, on lisait le courrier de nos parents. Oui. Donc on les aidait dans l'administratif. Donc il y avait le facteur, il y avait le courrier. Donc on a grandi très vite. Je pense qu'on a été mature avant l'âge. Ouais. À 14-15 ans, nous étions déjà capables de fonctionner comme des mini-adultes, hein, comme on peut dire. On était dans l'adolescence, mais l'insouciance, on ne l'a pas eue, puisque nos parents nous mettaient toujours dans la réalité de la vie. Donc que ce n'est pas facile, qu'il faut se sacrifier, qu'il faut, disons, être, comment ce qu'on dit, dans la communauté, sociable. Donc, on a une éducation assez, comment ce qu'on dit, rigide, mais à bon escient. Parce que le bonjour, le au revoir, qu'à l'heure actuelle est perdu, que nous, non. Donc, les voisins, même les voisines, on se partageait les choses, italiens, turcs, arabes, je ne sais pas. C'était dans les corons. On a vécu aussi à Couem. Moi, j'étais à Couem. Donc, les corons Théophile et ainsi de suite, qui est toujours là, hein, d'ailleurs. Hein.
Avec tout ce qui se passe à Couem et ainsi de suite. Ici, c'est Boussu, Boussu, oui. c'est identique. Donc, c'est des villes de mineurs, comme on dit. Hein. Et donc, il y avait un partage, une sociabilité. Donc, on ne pouvait pas passer chez les voisins sans dire bonjour, ni dire au revoir, ni dire un merci. On ne pouvait pas. D'ailleurs, l'école primaire, on se levait dès que la directrice rentrait. C'était sévère Elle nous de se lever. C'est une éducation, Oui, disons, ça n'a plus rien à voir. Hein. superbe. Tout a changé. Donc, ce sont des beaux souvenirs. En même temps, Oui. dans le malheur, il y a le bonheur. Il ne faut pas beaucoup de choses pour être Non, heureux. parce qu'on avait beaucoup d'amour des parents. Voilà. On avait un Mon père, on cœur. le voyait même pas, nous. Hein. Non. Il était toujours à la mine. Et puis, il m'a raconté maman. une anecdote. Que quand il est venu, c'était 12 heures de travail par jour. Ouais. Samedi, dimanche compris. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de jour. Et il habitait avec des Italiens. Bon, il avait moitié algérien, moitié italien. Il disait le lit restait toujours chaud. Quand je me levais, c'est un Italien qui prenait ma place. C'est ça. Je travaillais 12 heures, je rentrais la nuit, je ressortais la nuit, je reprenais ma place. Le lit il était chaud parce que l'Italien venait de se lever 20 minutes avant. Ça veut dire l'un dans l'autre, à chaque fois comme ça. Et il s'attendait comme ça. S'il avait un problème, tout le monde mettait de l'argent, qu'il soit italien, polonais. Solidarité. Beaucoup de flamands, je travaillais avec mon père. Oui. Mon père, il disait toujours des petits mots flamands. Par après, parce qu'il me disait, ah, je travaille avec les Flamands, je travaille les Flamands. Ils venaient en car, les pauvres de Flandre. Ils avaient déjà 2 heures de route pour arriver jusqu'ici. Ça aussi. Ils boulottaient, puis ils devaient se retaper. 2 heures de route, et il lui racontait à mon père qu'ils avaient des fermes avec leurs parents. Quand ils retournaient, ils ne dormaient même pas, ils retravaillaient à la ferme et tout ça. Alors imaginez la force qu'ils avaient aussi, les Flamands. Ça, il ne faut jamais l'oublier non plus. Hein. En Énormément Belgique de Flamands, même. ils ont travaillé. En Ici, dans le Belgique Borinage, même, ouais. c'était la misère en Flandre. C'est Maintenant, juste. c'est le contraire. C'est juste. C'est nous la misère et ceux qui ont tout. Ah, c'est comme ça, c'est C'est la vie. juste. Hein. Mais ils ont boulotté. Hein. Ça, mon père, il pouvait le dire. Hein. Ils en sont témoins, c'était les Flamands, c'était des hommes. On Hein. rapporte ça, c'est vrai ça. Et il a travaillé aussi avec les prisonniers allemands, quand ils les ont libérés, les Américains, en 45, 46. C'était dur, mais elle a dit que c'était une belle époque. Une belle époque. C'était tout le monde. Solidarité. C'était une solidarité, tout le monde se respectait. Et un franchement, partage. Hein. C'était chaleureux. Oui. Un partage et une richesse de culture.